Les amis, bonjour. Plus qu'un jour pour le match Cameroun contre l'île Maurice. Entre-temps, le sélectionneur n'est pas sûr que les Lions vont pouvoir être premiers. Il dit que sa position, c'est d'être le plus haut possible, alors on voudrait être le meilleur deuxième pour être qualifié et on verra après. Pour terminer premier, ce n'est pas possible. Ça, c'est ce que nous dit le sélectionneur. Donc lui-même là, il ne croit pas. Il ne croit pas que le Cameroun peut encore terminer premier de ce groupe-ci. Si lui ne croit pas, si lui qui est comme le capitaine de cette équipe, du moins, quand il dit capitaine, celui-là qui donne la direction, n'est pas sûr, ne croit pas en la possibilité ou bien à la capacité du Cameroun ou de l'équipe du Cameroun d'arriver en fin de compte premier du groupe, qui doit donc croire, qui doit donner cette propulsion à l'équipe. Bref, qu'à cela ne tienne les amis, la réunion technique a été déjà tenue. Les Lions indomptables vont évoluer avec le maillot blanc. Le maillot blanc des Lions, voilà, on espère que ça va leur porter chance, voilà, ça va leur porter chance et qu'ils vont pouvoir arracher une très grosse victoire de ce côté. C'est notre souhait en tout cas, c'est notre souhait. On doit prendre match par match, un après l'autre, avec le maximum de buts pour que si jamais il arrivait que nous nous retrouvions, n'est-ce pas, avec le même nombre de points, qu'au moins les goals d'avirage puissent nous sauver et nous permettre d'avoir le dessus sur quelle que soit l'équipe qui est au même niveau que nous. Donc, pour ce fait, bonne chance pour vous les Lions, bonne préparation. On espère que ça va se passer bien demain. Ça, c'était donc, comme je le disais, la réunion technique des Lions qui a eu déjà avoir lieu ou bien à s'effectuer. Entre-temps, on nous annonce aussi l'arrivée de Karl Etta dans la tanière. Sa première convocation, comme vous le voyez là. Il est fraîchement arrivé dans la tanière. Et aussi, on nous annonce André Zamboanguissa, Martin Honla, Tolo qui sont également venus. Et voilà, je vous reviendrai sûrement au courant de la journée avec d'autres actualités sur la préparation d'aujourd'hui. Voilà André Onana du côté de la Turquie pour terminer, qui a été élu meilleur joueur de la semaine en Super League turque après une note de 9,1 obtenue lors de la lourde victoire de Trabzonspor face à Kayseri, voilà, Kayserispor. On nous rappelle également que ça fait près de 25 ans, aucun gardien n'a jamais eu une distinction de ce sens-là, n'est-ce pas, dans le championnat turc. Donc André Onana est en train de faire, je vais dire quoi, écrit son histoire de ce côté. J'ai eu à lire aussi quelque part des rumeurs qui font état de ce qui serait prêt déjà à renégocier un achat, une option d'achat de André Onana au bout de ces 1 an de prêt, n'est-ce pas, effectué par Manchester United. Si cela est vrai, on va le savoir dans les prochaines semaines dans tous les cas. Les amis, voilà ce que je voulais rapidement partager avec vous. Je vous reviens avec un autre, je dirais quoi, un petit reportage effectué par Foot Invest sur Leandre Tawamba. Voilà, Leandre Tawamba, j'y arrive, qui a fait de gros investissements également au Cameroun dans le domaine de l'éducation. Intéressant, j'aimerais partager cela avec vous. Retrouvons-nous dans un autre tour de partage, les amis. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.